parler des caractéristiques de l'école, justement de l'école que vous voulez vous présenter. Il faut dire que sa situation dans le site de Tahaddart, elle impose d'elle à ce qu'elle devienne éco-école. Parce que Dans la région de Tanger. bien sûr, Tahaddart, tout le monde le sait, maintenant il est le 24e site protégé des zones humides, comme ça. Donc l'école a intérêt à devenir éco-école. Pourquoi? Parce qu'il y a des spécificités qu'il faut préserver, il faut conserver et protéger. Donc pour y accéder, il faut une culture. Et cette culture, elle est dispensée par les cours que les enfants essayent de recevoir à l'école. Mais surtout par des ateliers où on invite des compétences, surtout des enseignants en SVT par exemple, et d'autres personnes qui ont le profil. Et au cours des ateliers, on arrive à avoir une culture qui s'y installe. Ça veut dire que les enfants acquièrent des connaissances qui vont les aider dans leur bonne pratique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que la Fondation Mohamed VI pour l'environnement joue un rôle important, puisque nous avons été la première école éco-school labellisée avec le pavillon vert dans la région de Tanger. C'était en quelle année? En 2011-2012, première école publique. Vous voyez? Donc ce rôle nous a encouragés, nous a incités à aller au-devant. Ça veut dire qu'on n'a pas cessé. Chaque année, on a un projet de plus. Donc il faut chaque fois approcher une thématique différente, ne serait-ce que pour rester dans le domaine de l'éducation à l'environnement pour un développement durable. Et justement, quels sont les aspects que vous faites toucher aux élèves, qui se rapportent donc à la protection du climat? Vous voyez, la zone humide, et dans la zone humide là-bas, à Tahaddart, il y a un système qu'il faut bien se mettre dans la tête. C'est que c'est une station qui est la base de transit des oiseaux migrateurs du Maroc vers l'Europe, de l'Europe vers le Maroc. Et il y a des espèces végétales très importantes qui jouent un rôle important dans la biodiversité qu'il faut préserver. Et il y a aussi le problème des industries qui sont au voisinage. Il y a des industries qui sont au voisinage qui peuvent avoir un effet négatif sur la zone. Donc le rôle de l'écolier est important pour approcher cette existence et tirer l'alarme. Dire voilà, nous sommes là, on existe et on a un intérêt à accompagner le programme Éco-École pour que la région puisse rester un peu saine.